Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Horizon Finisher. Et comme d'habitude, je suis avec mon acolyte, je suis avec Fufu. Comment ça va, Fufu? Salut à tous, ça va super bien et toi? Ouais, impeccable. T'es content d'avoir ton nouveau micro de podcast? Ouais, je suis content. On va enfin pouvoir m'entendre à peu près normalement. Ouais, bon, on vous cache pas qu'on avait eu quelques soucis d'enregistrement sur les derniers épisodes. Ça devrait être quand même encore mieux cette fois-ci. Avant de commencer, tu voulais faire un petit mot pour notre communauté WhatsApp? Effectivement, je voulais remercier la communauté parce que, mine de rien, vous êtes de plus en plus et ça, c'est top. Pour ceux qui connaissent pas, la communauté, c'est un groupe qu'on a créé sur WhatsApp avec plusieurs thèmes, plusieurs groupes de discussion. Ça va de la simple partage d'activités aux conseils techniques, aux conseils sur les équipements. Chacun donne un peu son avis, demande des avis. On échange avec vous, vous échangez entre vous, ça c'est top parce que vous faites vivre vous-même le débat et vraiment je tenais à vous remercier pour ça. Pour ceux qui n'y sont pas encore, le lien vous pouvez le trouver sur Insta, sur notre magazine, sur le site internet. Vraiment n'hésitez pas à nous le demander si ça vous intéresse, vous êtes tous les bienvenus. Fufu, est-ce que tu peux donner le programme du jour? Aujourd'hui, on va parler de méditation et c'est un sujet qui me tient vraiment beaucoup à cœur. Alors, je suis vraiment content d'aborder ça avec vous. Pour ceux qui ne le font pas encore, suivez-nous sur les réseaux, partagez-nous. C'est vraiment quelque chose qui nous donne beaucoup de force et pour ça, on vous remercie d'avance. Et en attendant, c'est parti. Go la méditation. Bon, Fufu, on sait que la méditation, c'est censé être bien. On entend souvent parler que ça réduit le stress, que ça améliore le sommeil, que ça rend plus concentré. Mais pourquoi est-ce que c'est aussi dur de s'y mettre? Et surtout, pourquoi c'est aussi difficile de ne pas lâcher au bout de quelques jours? C'est exactement ça. Tout le monde te dit que c'est génial. Mais quand tu t'assois et que tu essaies, t'as vraiment l'impression que t'es en train de perdre ton temps. La première fois, ça fait toujours ça. Soit t'as 1000 pensées et dans ta tête, ça va dans tous les sens, c'est-à-dire que tu penses à tout, sauf la méditation. Tout sauf à Ou méditer, alors, ouais. c'est ça. Ou alors, tu n'as pas la patience et tu t'ennuies, t'as l'impression de perdre ton temps. Et au final, c'est vrai que de base, c'est pas une position très naturelle. Mais pourquoi du coup ça nous paraît aussi compliqué juste de rester assis à respirer? Il y a plusieurs raisons. Déjà, les gens vont dire, j'ai pas le temps. On s'imagine qu'il faut 30 minutes par jour, alors qu'en vrai, 5 minutes maximum, ça peut suffire pour commencer. On trouve bien du temps pour scroller sur Insta, regarder des vidéos Ouais, YouTube. Enfin voilà, on ou trouve faire du des temps pour podcasts. beaucoup de choses qui ne sont pas des priorités pour faire des podcasts, évidemment. Et on trouve du temps pour beaucoup de choses qui au final sont pas vraiment des priorités. Alors autant laisser un petit laps pour cette petite méditation. Après, t'as les gens qui vont dire ouais, j'y crois pas. D'ailleurs, beaucoup associent la Je suis trop méditation. cartésien, c'est le truc qu'on entend C'est souvent, ça. ça. Je suis trop C'est cartésien. ça, beaucoup de gens pensent que c'est un truc un peu mystique, spirituel, alors qu'en vrai, rien à voir, hein. On est juste sur un exercice pour le cerveau, pour la respiration. Tu veux travailler ton cœur, mais il y a rien de spirituel. Enfin, si, mais c'est pas mystique en tout cas. Ouais, ça fonctionne un peu comme le sport, quoi. Plus tu pratiques, plus c'est facile, et du coup, bah, plus tu médites, plus c'est efficace. C'est ça, t'as pas besoin de méditer pendant des heures pour que ça fonctionne. Puis il y a une autre raison, c'est que t'es là, tu n'y arrives pas. Ton cerveau, il va dans tous les sens, tu penses à tout sauf à méditer. T'as tous tes problèmes de la journée, tous tes problèmes qui vont revenir. Alors qu'en vrai, faire le vide, c'est pas possible. Qu'on se mette bien d'accord, faire le vide, c'est impossible. T'es Ah, obligé moi, d'avoir des personnellement, pensées. quand j'essaie de méditer, j'y arrive pas. Ouais, oui, quand j'essaie de méditer, moi, je pense à tout, sauf à la méditation. Mais moi aussi, et le moine Shaolin aussi. Et tout le monde, c'est normal d'avoir des pensées qui viennent tout le temps, c'est normal. Mais il faut apprendre à observer Alors, ces pensées, justement, sans partir moi, avec elles. l'image, voilà, c'est ça. Moi, l'image qu'on m'avait donnée, tu vois, c'était d'imaginer que, au final, les pensées, c'était comme des vagues. Fallait les laisser arriver et les laisser repartir comme elles sont venues. Tu vois, fallait C'est pas ça. s'accrocher aux vagues, ou du coup, qui représentent les pensées, justement pour faire le vide et faire le point, tu vois. C'est ça, comme une voiture. Elle passe sur la route, t'es pas obligé de monter dedans. Ouais. Donc, en C'est un fait, peu ça. Tu la regardes du coup, passer. quand on médite, c'est normal d'avoir des pensées qui vont dans tous les sens.
Ah ben bien sûr, comme je t'ai dit, même les moines bouddhistes, ils ont dépensé. La différence, c'est que eux, ils vont pas s'y accrocher. Ils vont vraiment se concentrer sur la méditation. Ok. Et du coup, comment est-ce que tu fais pour que ça soit du coup plus simple, pour que ça soit plus accessible pour toi et pour que tu puisses t'accrocher à ça et commencer à le faire de manière plus régulière? Bah déjà, il faudrait que tu associes la méditation à une habitude. Aujourd'hui, on fonctionne tous avec des habitudes, des routines. Plutôt que de trouver du temps, tu vas l'intégrer à quelque chose que tu fais déjà. C'est-à-dire que tu peux le mettre en place quand tu veux. T'as pas besoin de méditer longtemps. Ça va te prendre 5 minutes. Tu peux le faire, tu peux l'intégrer à ton petit déjeuner, pendant que tu prends ton café le matin. Tu peux l'intégrer à ta séance de sport, juste avant, juste après. Tu peux l'intégrer avant le Une sommeil. routine, ouais. Une routine. Moi, c'est vrai que, par exemple, je le fais le matin. Dès que je me lève. Dès que je me lève, avant de, je Moi, me c'est mets le devant soir, mon tu vois. miroir. Voilà. Chacun son petit truc, mais il faudrait que ça devienne une habitude. Ça, c'est vraiment important. En fait, il faut juste apprendre à se foutre la paix. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méditation. Mais même si tu passes 5 minutes à penser à autre chose, c'est pas grave. C'est déjà un début. Tu seras sorti de ton quotidien. Ouais. Surtout au début, ne vise pas trop haut. Mieux vaut 1 minute par jour, bien faite, que 30 minutes que tu ne referas jamais. Teste Ouais, c'est un plusieurs peu styles de pareil pour la méditation. prépa physique aussi. C'est pareil. Ne commence pas trop fort parce que tu vas te blesser et tu vas complètement t'arrêter ou alors tu vas te dégoûter trop rapidement. Alors c'est super intéressant ce que tu dis. Tu vois, moi quand j'ai commencé à méditer, en fait, j'ai commencé à me poser des questions. J'ai commencé, en fait, quand j'écoutais Major Mouvement, tu vois, quand il a commencé, et c'est vrai que quand il donnait des piliers pour être en bonne santé, des piliers pour conseiller à ses patients. Donc tu avais toujours la rééducation active, être actif. Il y avait aussi un truc qui m'intéressait vachement, c'était d'écrire des pensées positives. Ça permettait d'être bien. Ça permettait de réfléchir un petit peu à ce qu'on faisait. Et il parlait toujours de méditation. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à réfléchir, à me dire qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qu'au niveau physiologique ça permet. Euh, Qu'est-ce que ça apporte à ton corps? Parce que au final, toi et moi, c'est vrai qu'on est des personnes qui sommes très cartésiennes, on est très terre à terre, et du coup, la méditation, au début, moi, je le voyais comme quelque chose de un petit peu superflu et quelque chose d'un peu spirituel. Alors, c'est pas que j'ai quelque chose contre ça, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose qui m'attire à moi Ouais, voilà, personnellement. c'est ça. Et c'est vrai qu'en méditant un petit peu, au final, je me suis rendu compte que ça me faisait du bien et qu'il y avait un truc derrière qui est un mécanisme qui m'apportait quelque chose de vraiment bénéfique. Est-ce que toi, tu peux nous expliquer comment tu es venu à méditer et qu'est-ce qui t'a permis de changer d'avis sur la méditation? Bah, écoute, je vais un peu ouvrir mon cœur. Non, Vas-y, ouvre-toi. on dirait peut-être pas, mais je suis quelqu'un d'assez anxieux. Et du coup, c'est un peu grâce à ça que j'ai découvert la méditation. Enfin, plus précisément, la cohérence cardiaque. Donc, Ouais, la parce que respiration surtout. la respiration, parce que c'était ces exercices-là sur lesquels j'ai le plus travaillé, en fait. Et après, j'ai appris d'autres choses, comme par exemple l'auto-hypnose. Mais bon, on en reparlera un jour d'ailleurs si ça Ah intéresse ouais, ça peut être les pas gens. mal ça. Ça Ouais. peut être, si ça intéresse, pourquoi pas. Et donc du coup, donc j'ai fait des exercices, mais ça s'est pas tombé du ciel. Euh, Ça m'a Tu y pris arrivé au début? mais non, 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 non. Comme tout le monde, je me demandais qu'est-ce que je faisais. Et j'avais des pensées dans tous les sens. Je pensais à tout et n'importe quoi, sauf Ouais, à la ma liste des séance de courses. méditation, quoi. À tout et Ouais, n'importe quoi, mais voilà. ouais, c'est horrible au début. Et je m'accrochais à mes pensées. Et du coup, j'ai eu enfin, une révélation entre guillemets, Un euh, déclic. un déclic, c'est ça. Un jour, j'étais en vélo tout seul dans un col en montagne. Ça, c'est assez fréquent. Et j'ai commencé à me sentir que j'étais pas très bien, comme si j'étais dans le rouge, mais pas une petite fringale, vraiment un gros coup de fatigue. Et habituellement, j'aurais sûrement mis les pieds par terre et j'aurais appelé ma femme, j'aurais dit écoute, elle aurait Va me crié chercher. évidemment, j'aurais dit viens me chercher, t'es où? Je suis à 100 bornes, viens me chercher quand même. Et, et voilà, on sait que derrière, ça aurait été pas très Ça aurait cool. été compliqué à la maison. C'est ça, et c'est ça. Et ce jour-là, bah écoute, j'ai décidé de me calmer, de tenter, de pas me fixer sur mon ressenti et d'essayer de calmer mon corps. J'ai fait le vide, comme j'ai pu évidemment, et je me suis concentré uniquement sur ma respiration. Je continuais à pédaler, bon, au ralenti certes, mais j'ai continué d'avancer. Je me suis concentré donc du coup sur ma respiration, sur les bruits autour de moi, le silence,
et même le paysage qui était vraiment très joli ce jour-là. Et en quelques minutes, sans m'en rendre vraiment compte en fait, le fait de me concentrer sur tout, sauf sur mon problème en fait, ben j'avais repris le dessus. Alors non, j'étais pas tout neuf non plus, mais j'ai eu ce petit regain d'énergie qui fait que j'ai pu optimiser ses forces pour finir le call sans problème en fait. Et Et surtout surtout, de focaliser ton attention sur quelque chose d'autre. c'est ça, c'est ça. Au lieu de fixer mon problème de base et de le faire grossir, ben non, j'ai réussi avec cette respiration et tous ces exercices à me concentrer là-dessus et à récupérer un peu d'énergie pour finir la Ah, sortie et surtout pas divorcer. Ça, c'est important. et bravo. Mais par contre, ce que tu dis toi, moi ça je l'ai ressenti en plongée, tu vois. En plongée, effectivement, t'es concentré sur ta technique, sur ce qui t'entoure Mhm. et sur ta respiration et t'as pas trop le temps de vagabonder au niveau de tes pensées, à penser à autre chose. Ah, Du surtout que coup, ça peut être vital. tu vois, on dit souvent que la méditation, ça permet de s'ancrer dans le moment présent. C'est pour ça peut-être qu'on parle de méditation en pleine conscience. Est-ce que Ouais, tu peux nous c'est en dire ça. un petit peu plus sur les effets de la méditation? Ben, la méditation, elle peut t'aider effectivement. Donc la pleine conscience, c'est important pour savoir se retrouver. Mais la méditation, elle va pouvoir t'aider à être moins réactif au stress. C'est-à-dire que avant, un truc qui pouvait t'énerver, tu réagissais directement, etc. Maintenant, tu vas peut-être pouvoir prendre un petit peu plus de recul. Tu vas peut-être trouver un peu mieux le sommeil. Tu vas dormir plus profondément. Tu vas être peut-être plus focus en sport ou au travail, avant une réunion. Peut-être que tu sais, avant une réunion, t'as toutes tes idées en tête, hors Ouais. réunion. Tu Et t'imagines justement, des scénarios qui vont jamais c'est arriver, ça, c'est ça. Et au final, le fait de se comme dans les concentrer courses. sur le sujet, exactement, comme dans les courses, comme dans tout au final. Et quand tu vas passer un examen, ben voilà, le fait de te concentrer sur le problème et sur autre chose que toutes ces pensées, ben, ça va t'aider à être plus concentré. Et je l'ai dit 200 fois, concentré, mais Mais c'est tu le vois, thème. on, on, quand on a fait notre dernier podcast enfin un de nos derniers podcasts sur le sourire, on a eu pas mal de retours sur le fait qu'on nous disait, bah les gars, j'ai essayé de sourire. À un moment, tu vois, on a eu ça dans la commu. Mhm. J'ai été dans le dur pendant ma sortie. Bah, je vous ai écouté, je me suis mis à sourire. Et du coup, ça m'a aidé, donc merci. Ou alors, bah du coup, non, je me suis bien marré, ça m'a pas forcément aidé, mais j'ai réussi à finir mon effort. Est-ce que tu peux faire un petit peu la même chose pour quelqu'un qui nous écoute et qui se dit bon, ben, ok, ils m'ont parlé de la méditation. Moi, j'ai envie d'essayer. J'ai jamais fait. Quel conseil tu peux donner? Bah, le conseil que je peux donner, c'est de pas se dire ouais, ils sont fous ces deux-là. C'est de se dire bah écoute, je vais, tout le monde en parle. Eux, ils en parlent. Ils disent avoir testé. On n'a rien à y gagner. Bah alors, si je peux te donner un conseil, c'est teste par toi-même. Prends tes 5 minutes. Au début, peut-être 2, peut-être 3, et vois ce que ça donne. Au début, peut-être que ben tu vas te demander pourquoi tu fais ça et pourquoi tu nous as écoutés. Mais Et peut-être que tu sais pas comment t'y prendre aussi. voilà, peut-être que tu sais pas comment t'y prendre. Et à la limite, ben, peut-être qu'on peut essayer de mettre quelque chose en place pour ça, pour aider les Euh, gens. alors, ouais, moi, ce que je peux te proposer, c'est pour terminer cet épisode, on peut faire en bonus de cet épisode. Moi, ce que j'aimerais, c'est avec ta belle voix d'animateur radio, que tu nous fasses une méditation guidée pour ceux qui nous écoutent, pour ceux qui veulent essayer. Ça pourrait rendre quelque chose de pas mal. Qu'est-ce que t'en penses? Bah écoute, avec plaisir, si ça peut aider un petit peu et puis à partager, à mettre en forme notre podcast de ce soir, pourquoi pas? Et ben voilà. Et si ça part, et après, on fera une méditation de temps en temps. On Ça pourra sera faire une méditation de temps en temps. notre rendez-vous bien-être chez Horizon Finisher. Exactement, on mettra une petite musique sympa et tout, ça va être cool. Ok, bah Fufu, tu sais quoi? Le rendez-vous est pris. Allez, deal. Les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, on espère que cet épisode vous a plu, que ça vous a donné envie de méditer. N'oubliez pas, à la suite de ce podcast, vous aurez un nouvel épisode immédiatement après avec la méditation, la première méditation de Fufu. Donc, n'hésitez pas à nous faire un petit retour sur ça. Et Fufu, je vais te laisser présenter le programme pour la semaine prochaine. Alors la semaine prochaine, on parlera de la chaussure de course à pied. Comment bien choisir sa chaussure de course à pied sans tomber
dans les promesses du marketing. Bravo, Et t'as réussi à faire la prise. C'est la sixième fois qu'on l'a fait, mais on a réussi. ça fait que 6 fois que j'essaye de dire chaussures de course à pied. Bah écoutez, j'étais déjà sur ma Bon, méditation. tu dis à tout, tu dis à tout le monde à la semaine prochaine. Et oui, à la semaine prochaine et surtout, n'oubliez pas des grosses baillettes à tous.